C'est comme à la tradition, nous assistons régulièrement à des cérémonies de ce genre. Mais aujourd'hui, particulièrement, mon attention a été attirée sur la multiplicité des cérémonies de ce genre. Vous allez vous rappeler, comme moi, qu'il y a 2 jours que nous avions été ici, et cette fois-là, c'était la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. Et aujourd'hui, c'est la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. Et demain, j'ose croire, ça sera la rentrée judiciaire du Conseil d'État, et ainsi de suite. Et donc, ce que nous pouvons... Notre impression principale, c'est qu'il n'y a pas l'autorité de régulation des différentes instances judiciaires. Donc l'autorité de régulation ferait que, parce que la magistrature est un corps, c'est un pouvoir judiciaire. Et lorsqu'on prononce la rentrée judiciaire, cela va autant pour tout le monde, qu'il s'agisse de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État. Donc toutes ces instances judiciaires doivent avoir une seule rentrée judiciaire, ce qui n'est pas le cas. Ça peut se justifier bien entendu par la raison de la conservation de son pouvoir, mais c'est beaucoup plus pour ce qu'on appelle le fonds secret de recherche. Et chaque institution voudrait avoir sa part de fonds de fonctionnement lié aux frais de recherche. Et en voulant préserver cette autonomie, voilà, nous assistons pratiquement à une bipolarisation de la justice congolaise. Et c'est dont nous déplorons et nous pensons que dans les jours à venir, c'est ce qu'a été même le plaidoyer du bâtonnier national, que nous puissions assister, bien entendu, à une rentrée judiciaire unique, coordonnée, qui converge pour la consistance de la justice congolaise. Je ne sais de qui pour diriger la République. Nous avons un président qui a été élu démocratiquement et qui va rester en place jusqu'à ce que les élections soient organisées. En d'autres termes, ça voudrait également dire que les questions de sécurité doivent être vidées. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller aux élections avec toute une province du Nord qui est occupée, toute une province du Sud qui est entièrement occupée, et une rébellion qui menace même d'autres provinces. Et dans ces contextes-là, comment organiser les élections? Et parce qu'on ne peut pas voir la crise de leadership au sommet de l'État, c'est le président actuel qui va demeurer en fonction. Voilà ce qu'avait pensé le législateur congolais.